Frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne, La Voix de la Prière. Que le Seigneur vous protège et vous garde. Ce psaume vous amène à côté de Dieu qui est votre lumière et votre salut. Avant de poursuivre, pensez à mettre un j'aime et à partager avec votre entourage et vos amis. En ajoutant ce j'aime, cela permet à YouTube de voir que ce contenu peut être partagé avec les autres personnes. Dans ces moments-là, pensons à tous ceux qui sont seuls et qui ont besoin parfois de trouver une présence. Nous pouvons prier ensemble ce psaume tout en ayant une pensée pour notre famille. Je vous invite donc à répéter les paroles de vive voix ou dans votre cœur Dieu entend tous ses enfants. Rappelez-vous dans Genèse 21 verset 17, il est dit que Dieu entendit le cri du petit. Maintenant prions. Il existe un lieu que peu connaissent vraiment. Ce n'est pas un endroit physique que l'on peut toucher ou voir avec les yeux du corps. C'est une demeure, cachée dans les replis du temps et de l'éternité. Une demeure où la peur n'a jamais posé le pied. Où l'anxiété s'évapore comme la rosée du matin sous les premiers rayons du soleil. Ce soir, ou peut-être est-ce ce matin, le temps n'a plus vraiment d'importance ici, nous allons explorer ensemble ce sanctuaire secret. Ce refuge que David, le roi berger, le poète guerrier, avait découvert bien avant que les palais ne l'entourent. Bien avant que la couronne ne pèse sur sa tête. Le psaume 27 n'est pas simplement un texte ancien gravé dans la pierre des siècles. C'est une carte. Une carte vers ce lieu intérieur où Dieu attend, dans le silence, ceux qui cherchent sa face. Ceux qui désirent plus qu'une religion, plus qu'une pratique, mais une relation. Une complicité mystérieuse avec l'Éternel. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Respirez profondément. Et laissez ces paroles anciennes devenir vivantes, devenir votre propre histoire. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Ces mots, David ne les a pas écrits dans le confort d'un palais royal, entouré de serviteurs et de splendeur. Non. Ces paroles sont nées dans les cavernes. Dans la fuite. Dans ces moments où la nuit semble plus noire que le néant lui-même. Quand Saul, consumé par la jalousie, chassait ce jeune homme à travers les déserts de Juda comme on chasse une bête sauvage. Imaginez, vous êtes David. La sueur coule sur votre front. Votre cœur bat si fort que vous craignez que vos ennemis ne l'entendent à travers les rochers. Derrière vous, des torchers. Des voix. Des hommes armés qui veulent votre mort. L'obscurité vous enveloppe, mais elle n'est pas votre ennemi. Elle est votre allié provisoire. Votre refuge temporaire. Et pourtant, dans cette obscurité physique, quelque chose d'autre brille. Une lumière que les ténèbres ne peuvent comprendre. Une lumière qui ne vient pas du soleil, ni de la lune, ni des étoiles. Une lumière intérieure. La présence même de Dieu. Vous savez, nous portons tous nos propres obscurités. Peut-être que la vôtre ne ressemble pas à une caverne dans le désert. Peut-être est-ce cette relation brisée qui vous hante encore. Ce diagnostic médical qui a changé votre vie. Cette trahison qui a fissuré votre capacité à faire confiance. Ces peurs nocturnes qui vous réveillent à 3 heures du matin, le cœur serré. L'obscurité prend 1000 visages. Mais écoutez ce mystère profond, Dieu ne vous demande pas de nier l'obscurité. Il ne vous dit pas de faire semblant qu'elle n'existe pas. Non. Il devient lui-même votre lumière dans l'obscurité. Il ne la supprime pas toujours, il vous éclaire à travers elle. C'est une forme de relation que peu comprennent. Nous voulons un Dieu qui élimine tous nos problèmes. Qui efface toute notre douleur d'un geste divin. Mais David avait découvert quelque chose de plus profond, de plus mystérieux. Une complicité avec le divin qui ne dépendait pas des circonstances. L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Le mot hébreu utilisé ici pour soutien évoque une forteresse. Mais pas n'importe quelle forteresse. Pas ces murs froids et impersonnels. Non. C'est l'image d'une citadelle vivante. D'une protection qui respire. Qui vous connaît par votre nom? Qui connaît le nombre de vos cheveux? Le poids de vos larmes? Quand David parle de Dieu comme soutien de sa vie, il ne parle pas d'un concept philosophique. Il parle d'une expérience vécue. De ces moments où, seul dans la nuit, il sentait une présence. Une force qui n'était pas la sienne. Une paix qui défie toute logique humaine. C'est la discipline de la foi. Non pas une discipline rigide et religieuse. Mais cette pratique quotidienne de tourner son regard intérieur vers cette lumière. Encore et encore. Quand tout en vous hurle de paniquer.
Quand la logique vous dit que c'est fini. Cette discipline mystérieuse de choisir de croire que vous n'êtes pas seul. Que vous n'avez jamais été seul. Il y a une chose que j'ai demandé à l'Éternel, et que je rechercherai, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Arrêtez-vous un instant sur ces mots. Une chose. Dans un monde où nous sommes déchirés par 1000 désirs, 1000 ambitions, 1000 peurs. David, avec toute sa sagesse durement acquise, dit, il y a une chose. Pas 10 choses. Pas même 2. Une. Vous comprenez la puissance de cette concentration? C'est comme un archer qui, entouré de 1000 cibles, choisit d'en voir une seule. Et vers cette cible unique, il dirige toute son attention, toute son énergie, tout son être. Qu'est-ce que David désirait plus que tout? Plus que la couronne. Plus que la victoire sur ses ennemis. Plus que la richesse ou la renommée. Il voulait habiter. Demeurer. Rester. Dans la présence de Dieu. Ce mot habiter, en hébreu yashab, il ne signifie pas visiter. Pas passer de temps en temps. Il signifie s'installer. Faire sa demeure. Vivre. C'est l'image de quelqu'un qui ne vient pas en touriste dans la présence divine, mais qui y établit sa résidence permanente. Imaginez maintenant, non pas un lieu physique, mais un état d'être. Un espace intérieur où, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, vous êtes chez vous. Chez vous dans les bras de l'infini. Cette complicité secrète avec le Créateur qui transcende toutes les tempêtes de la vie. David parle de contempler la beauté de l'Éternel. Quelle phrase extraordinaire! La beauté de Dieu. Pas sa puissance bien qu'elle soit infinie. Pas sa justice bien qu'elle soit parfaite. Sa beauté. Il y a quelque chose de profondément philosophique ici. La beauté, par nature, ne s'explique pas. Elle se contemple. Elle se ressent. On ne peut pas disséquer la beauté d'un coucher de soleil avec une équation mathématique. On ne peut que s'y perdre. S'y abandonner. C'est ce que David avait appris. Cette discipline mystérieuse de la contemplation. De simplement être en présence de Dieu. Sans agenda. Sans liste de demandes. Sans performance religieuse. Juste être. Dans nos relations humaines, nous connaissons ce besoin. N'est-ce pas? Ce désir d'être avec quelqu'un qu'on aime, pas pour faire quelque chose de particulier, mais simplement pour être ensemble. Cette complicité silencieuse. Deux personnes assises côte à côte, regardant le même paysage, et entre elles, un océan de compréhension mutuelle sans qu'un mot ne soit prononcé. David avait cultivé cela avec Dieu. Une relation. Pas une religion. Une amitié sacrée. Une intimité qui dépassait les rituels et les cérémonies. Nous pour méditer dans son temple, dit-il. Le mot hébreu pour méditer ici, bakar, signifie aussi enquêter, chercher avec soin, sonder les profondeurs. Ce n'est pas une méditation passive. C'est une exploration active des mystères divins. Un voyage dans les profondeurs de l'Éternel. Et remarquez, tout cela se passe tous les jours de ma vie. Pas seulement quand tout va bien. Pas seulement le dimanche matin. Pas seulement dans les moments de crise. Tous les jours. C'est la discipline dont nous parlons. Cette pratique quotidienne, constante, de cultiver cette présence. Comme un jardinier qui, jour après jour, arrose ses plantes. Qui enlève les mauvaises herbes. Qui prépare le sol. La relation avec Dieu demande cette même attention aimante, cette même fidélité tranquille. Beaucoup cherchent Dieu dans l'extraordinaire. Dans les miracles spectaculaires. Dans les expériences mystiques hors du commun. Et certes, ces moments existent. Mais David avait compris quelque chose de plus profond, Dieu se trouve aussi et peut-être surtout dans l'ordinaire. Dans la fidélité quotidienne. Dans ces moments tranquilles où rien de spectaculaire ne se passe, mais où une présence subtile emplit votre être. C'est dans ces moments que la vraie transformation se produit. Lentement. Silencieusement. Comme les racines d'un arbre qui, invisible sous la terre, s'enfoncent de plus en plus profondément, rendant l'arbre de plus en plus stable, de plus en plus fort. Car il me cache dans son tabernacle au jour du malheur, il me met à couvert dans le secret de sa tente. Le jour du malheur. Il viendra. David ne se fait pas d'illusions. Il ne vit pas dans un déni optimiste, prétendant que la vie est toujours rose. Non.
Il connaît trop bien la réalité. Il a combattu des lions et des ours. Il a affronté Goliath. Il a fui pour sa vie. Il sait que le malheur est une partie inévitable de l'existence humaine. Mais écoutez ce mystère, avant même que le malheur n'arrive, David sait où aller. Il connaît son refuge. Il a déjà établi sa demeure dans ce lieu secret. C'est comme un navigateur expérimenté qui, avant même que la tempête ne frappe, connaît le port le plus proche. Il a étudié les cartes. Il a mémorisé la route. Alors quand les vents se lèvent et que les vagues deviennent menaçantes, il n'a pas à paniquer. Il sait exactement où aller. La discipline de la foi se construit avant la crise. Pas pendant. C'est dans les jours calmes que nous développons cette relation, cette complicité avec Dieu qui nous soutiendra dans les jours de tempête. Le secret de sa tente. Quelle image puissante. Une tente évoque quelque chose de temporaire dans le monde physique. Mais dans le langage de David, c'est le symbole de la présence intime de Dieu. Le tabernacle était l'endroit où Dieu rencontrait son peuple. C'était le point de rendez-vous divin. Le secret de cette tente, ce mot hébreu seter implique un lieu caché, protégé, privé. C'est l'endroit où seuls ceux qui ont une relation intime avec Dieu peuvent entrer. Ce n'est pas un lieu public. C'est un sanctuaire personnel. Pensez à cela. Dans votre vie, vous avez probablement des espaces publics et des espaces privés. Vous avez votre persona social, la version de vous que vous montrez au monde. Et puis vous avez ces parties de vous que seuls vos proches les plus intimes connaissent. Ces secrets, ces vulnérabilités, ces rêves que vous partagez seulement avec ceux en qui vous avez une confiance absolue. Dieu vous invite dans son espace privé. Dans le secret de sa tente. Dans cette intimité qui dépasse toute compréhension humaine. Ce n'est pas une relation distante entre un créateur éloigné et sa créature insignifiante. C'est une communion. Une union mystérieuse entre deux êtres qui se connaissent profondément. Et il m'élève sur un rocher. Après le refuge secret, l'élévation. C'est la progression mystérieuse de la vie spirituelle. D'abord, nous trouvons refuge. Protection. Sécurité. Mais Dieu ne veut pas que nous restions toujours cachés. Il veut nous élever. Nous donner une perspective. Un rocher élevé, c'est un lieu d'où l'on peut voir. Voir les ennemis approcher de loin. Voir le paysage dans son ensemble. Comprendre le tableau complet plutôt que d'être perdu dans les détails oppressants. Quand nous sommes dans la vallée, entourés par les montagnes de nos problèmes, tout semble insurmontable. Chaque obstacle bloque notre vue. Chaque difficulté semble être la fin du monde. Mais quand Dieu nous élève sur le rocher de sa perspective, tout change. Nous commençons à voir que cette épreuve qui nous paraissait éternelle n'est qu'un moment dans notre voyage. Que cet ennemi qui nous semblait invincible n'est qu'une petite ombre dans le grand dessein de Dieu. Que cette douleur qui nous consumait est en réalité le feu qui nous raffine, qui brûle les impuretés, qui nous rend plus purs, plus forts, plus semblables à l'image de Christ. Voix profonde et philosophique. C'est une philosophie de vie radicalement différente. La plupart des gens vivent dans les vallées de leurs émotions. Quand quelque chose de bon arrive, ils sont en haut. Quand quelque chose de mauvais arrive, ils sont en bas. Leur vie est une montagne russe émotionnelle dictée par les circonstances. Mais David avait appris à vivre sur le rocher. Ce lieu stable, élevé, où les vagues de circonstances s'écrasent en dessous, mais ne peuvent pas l'atteindre. Pas parce qu'il est insensible. Pas parce qu'il nie la douleur. Mais parce qu'il a trouvé un point d'ancrage qui transcende les circonstances. Ce point d'ancrage, c'est la présence de Dieu. La relation avec l'Éternel. Cette complicité profonde qui dit, peu importe ce qui se passe autour de moi, je sais qui je suis. Je sais à qui j'appartiens. Et je sais où est ma vraie demeure. Et maintenant ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Maintenant. Après le refuge. Après l'élévation. Maintenant vient la victoire. Mais remarquez l'ordre. La victoire n'est pas venue immédiatement. Elle est venue après avoir habité dans la présence de Dieu. Après avoir trouvé refuge. Après avoir été élevé sur le rocher. C'est un principe mystérieux mais profondément vrai, la vraie victoire dans la vie ne vient pas de combattre plus fort. Elle vient de demeurer plus profondément. Elle vient de cette discipline de rester connecté à la source de toute force. Les ennemis qui m'entourent. Ils sont toujours là. David ne prétend pas qu'ils ont disparu. Mais quelque chose a changé.
Sa tête s'élève au-dessus d'eux. Il peut les voir, mais il ne le domine plus. Il ne contrôle plus sa paix. Il ne dicte plus sa joie. C'est la vraie liberté. Non pas l'absence de problèmes, mais la capacité de les transcender. De vivre dans une dimension différente, une réalité spirituelle où la paix règne même au milieu du chaos. J'offrirai dans sa tente des sacrifices avec des cris de joie. Des cris de joie. Au milieu des ennemis. Au milieu des épreuves. Au milieu de tout ce qui pourrait voler sa paix, David choisit la joie. Il choisit la louange. Il choisit de célébrer. Ce n'est pas du déni. Ce n'est pas de l'ignorance. C'est une déclaration prophétique. C'est dire, je refuse de laisser mes circonstances définir mon état d'âme. Je refuse de donner à mes ennemis le pouvoir de voler ma joie. La joie dans la tempête, c'est l'une des disciplines les plus difficiles de la foi. Parce que tout en nous crie de se lamenter, de se plaindre, de désespérer. Mais David avait découvert que la louange est une arme, que la joie est une forteresse, que choisir de célébrer Dieu même dans les moments sombres est un acte de guerre spirituelle. Vous voyez, quand nous louons Dieu dans la difficulté, nous déclarons quelque chose de puissant, nous déclarons que Dieu est plus grand que notre problème, que sa bonté transcende notre douleur, que sa fidélité dépasse notre circonstance actuelle. C'est un acte de foi profonde. Ce n'est pas facile. Cela va à l'encontre de toute notre logique humaine. Mais c'est dans ces moments de louange contre-intuitive que les chaînes se brisent, que les portes de prison s'ouvrent, que la lumière perce les ténèbres. Je chanterai, je psalmodierai en l'honneur de l'Éternel. Le chant, la mélodie, la musique de l'âme en communion avec son Créateur. David était musicien. Il savait que la musique touche des parties de nous que les mots seuls ne peuvent atteindre. Que le chant ouvre des portes dans notre esprit que la simple parole ne peut ouvrir. Quand nous chantons à Dieu, quelque chose se passe dans les dimensions invisibles. Notre esprit s'aligne avec l'esprit de Dieu. Nos fréquences intérieures se synchronisent avec la fréquence du ciel. C'est mystérieux. C'est au-delà de l'explication rationnelle. Mais c'est réel. Cette discipline du chant, de la louange, de la psalmodie, c'est une autre façon de cultiver cette relation intime avec Dieu. Ce n'est pas réservé aux musiciens professionnels. Ce n'est pas une question de talent vocal. C'est une question de cœur. C'est l'expression de l'âme qui déborde d'amour pour son Créateur. Pensez à une relation amoureuse. Quand vous êtes profondément amoureux, vous avez envie d'exprimer cet amour. Les mots ne suffisent parfois pas. Alors vous chantez. Vous dansez. Vous créez. Vous cherchez 1000 façons d'exprimer ce qui déborde de votre cœur. C'est ce que David fait ici. Son amour pour Dieu, sa gratitude pour le refuge trouvé, sa joie pour la victoire qui vient, tout cela déborde en chant et en louange. Ce n'est pas une obligation religieuse. C'est l'expression naturelle d'un cœur qui a goûté à la présence divine et qui ne peut plus se taire. Oh mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. C'est ta face, ô Éternel, que je cherche. Voici le cœur du mystère. Le centre de tout. Dieu parle au cœur de David. Pas à son intelligence. Pas à sa logique. À son cœur. Et que dit-il ? Cherchez ma face. La face, c'est l'identité. C'est la personne elle-même. Quand nous parlons de face à face, nous parlons d'intimité totale. De transparence absolue. De communion parfaite. Dieu invite David et à travers lui, il nous invite à chercher sa face. Pas ses mains. Beaucoup cherchent seulement les mains de Dieu, ce qu'il peut leur donner, les miracles qu'il peut accomplir, les bénédictions qu'il peut déverser. Et Dieu donne généreusement. Ses mains sont pleines de bienfaits. Mais il veut que nous désirions plus. Il veut que nous cherchions sa face. Lui-même. Sa présence. Sa personne. Pas pour ce qu'il peut faire, mais pour qui il est. Et David répond, c'est ta face, ô Éternel, que je cherche. C'est ici que la relation devient vraiment intime. Vraiment profonde. Quand nous passons de vouloir des choses de Dieu à vouloir Dieu lui-même. Quand notre prière n'est plus une liste de demandes mais un cri du cœur, toi. Je veux toi. Cette complicité mystérieuse dont nous parlons, elle se construit ici. Dans cette recherche de la face de Dieu. Dans ce désir de le connaître, pas simplement de connaître des choses sur lui,
mais de le connaître intimement, personnellement, profondément. C'est la différence entre connaître quelqu'un et connaître quelqu'un. Vous pouvez connaître beaucoup de choses sur une célébrité en lisant sa biographie. Mais connaître cette personne, c'est différent. C'est passer du temps avec elle. C'est partager des moments de vie. C'est construire une histoire ensemble. La philosophie grecque antique parlait de deux types de connaissances, épistème la connaissance intellectuelle, théorique et gnosive la connaissance expérientielle, intime. David ne cherche pas l'épistème. Il ne veut pas simplement accumuler des informations sur Dieu. Il cherche la gnosie. Cette connaissance qui transforme. Cette connaissance qui ne reste pas dans la tête mais qui descend dans le cœur et change tout. Ne me cache pas ta face, supplie-t-il ensuite. Parce qu'il a goûté à cette présence. Il a connu cette intimité. Et maintenant, l'idée de la perdre est insupportable. C'est devenu son oxygène spirituel. Sa raison de vivre. Son trésor le plus précieux. Vous voyez la discipline ici? Ce n'est pas une discipline rigide, froide, légaliste. C'est la discipline de l'amour. Comme un amoureux qui, même fatigué après une longue journée, trouve toujours le temps d'appeler l'être aimé. Ce n'est pas une corvée. C'est un désir. Un besoin. Une joie. Quand mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillerait. Ces paroles touchent quelque chose de profondément humain. L'abandon. La solitude. Ce sentiment d'être seul au monde. David évoque ici le pire scénario imaginable pour un être humain, même si ceux qui vous ont donné la vie vous abandonnent, Dieu sera là. Combien parmi nous portent des blessures d'abandon? Peut-être pas par vos parents biologiques, mais par quelqu'un en qui vous aviez confiance. Un conjoint qui est parti. Un ami qui vous a trahi. Un leader spirituel qui vous a déçu. Un rêve qui s'est brisé. L'abandon laisse des cicatrices profondes. Il nous fait questionner notre valeur. Il nous fait nous demander si nous sommes dignes d'être aimés. Il construit des murs autour de notre cœur pour nous protéger de futures douleurs. Mais écoutez ce mystère, Dieu dit « Je te recueillerai ». Le mot hébreu utilisé ici, Asaph, signifie rassembler, réunir, prendre soin. C'est l'image d'un berger qui rassemble ses brebis dispersées. D'une mère qui prend son enfant dans ses bras. Dieu ne vous abandonne jamais. Jamais. Même quand vous ne le sentez pas. Même quand les ténèbres sont si épaisses que vous doutez de sa présence. Il est là. Fidèle. Constant. Immuable. C'est cette vérité qui a ancré David dans les pires tempêtes de sa vie. Cette assurance profonde que, peu importe qui le rejette, peu importe qui le trahit, il y a quelqu'un qui ne le laissera jamais tomber. Quelqu'un dont l'amour ne dépend pas de sa performance. Quelqu'un qui le connaît complètement et qui l'aime inconditionnellement. Cette relation, cette complicité divine, elle guérit les blessures d'abandon. Lentement. Patiemment. Tendrement. Dieu ne se contente pas de mettre un pansement sur nos douleurs. Il les touche. Il les nettoie. Il les guérit de l'intérieur. C'est un processus. Ce n'est pas instantané. Il faut du temps pour que des murs construits pendant des années s'effondrent. Il faut du temps pour que la confiance renaisse dans un cœur qui a été brisé. Mais avec Dieu, dans cette intimité qu'il offre, la guérison vient. La restauration arrive. Enseigne-moi ta voie, ô Éternel, et conduis-moi dans le sentier de la droiture. David ne prétend pas tout savoir. Malgré toute sa sagesse, malgré toutes ses expériences, il reste un apprenant. Il reste humble. Il demande à être enseigné. À être guidé. C'est une autre discipline cruciale de la foi, l'humilité d'apprendre. De reconnaître que nous ne savons pas tout. Que nous avons besoin d'être conduits. Que sans la guidance divine, nous nous égarons facilement. Le sentier de la droiture, ce n'est pas un chemin de perfection moraliste. C'est le chemin qui est aligné avec le cœur de Dieu. Le chemin qui mène à la vraie vie. À l'épanouissement. À la paix. Beaucoup de gens pensent que la foi limite leur liberté. Qu'elle impose des restrictions arbitraires. Mais David avait compris le contraire. Il avait compris que les voies de Dieu sont en réalité le chemin de la plus grande liberté. Que ses commandements ne sont pas des chaînes mais des garde-fous qui nous empêchent de tomber dans des précipices. Pensez à une rivière. Quand elle coule dans son lit, entre ses rives, elle est belle, puissante, vivifiante.
Mais quand elle déborde et inonde, elle devient destructrice. Les rives ne limitent pas la rivière où elle lui donne la forme qui lui permet d'être ce qu'elle est censée être. De même, les voies de Dieu ne nous limitent pas. Elles nous donnent la forme, le cadre, dans lequel nous pouvons nous épanouir pleinement. Dans lequel nous pouvons devenir ce que nous sommes vraiment destinés à être. Cette discipline de chercher la guidance divine, de demander « Enseigne-moi ta voie », c'est une expression de sagesse. C'est reconnaître que Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Qu'il connaît le futur que nous ignorons. Qu'il comprend les conséquences que nous ne pouvons pas prévoir. 3 fois dans ces derniers versets, David nous dit d'attendre. De nous attendre à l'Éternel. Et il le répète, non pas parce qu'il se répète machinalement, mais parce que c'est crucial. Parce que c'est difficile. Parce que nous avons besoin de l'entendre encore et encore. Attendre. Dans notre monde moderne, c'est presque devenu un gros mot. Nous voulons tout immédiatement. Livraison instantanée. Résultats rapides. Solutions express. L'attente nous semble être une perte de temps. Une frustration inutile. Mais David parle d'une attente différente. Le mot hébreu kaval ne signifie pas une attente passive, résignée. Non. C'est une attente active. C'est comme une corde tendue. C'est une anticipation pleine d'espoir. C'est savoir que quelque chose arrive et se préparer à le recevoir. David nous donne ici une commande étrange. Comment peut-on se commander d'être fort? Comment peut-on choisir que son cœur s'affermisse? N'est-ce pas quelque chose qui arrive ou n'arrive pas, indépendamment de notre volonté? Voici le mystère, il y a une force que nous pouvons choisir de saisir. Une force qui ne vient pas de nous, mais qui nous est offerte. Quand David dit « fortifie-toi », il ne dit pas « compte sur tes propres forces ». Il dit « puise dans la force qui t'est disponible en Dieu ». C'est comme un appareil électrique. Il ne génère pas sa propre électricité. Mais quand il est branché à la source, il reçoit le pouvoir de fonctionner. De même, nous ne générons pas notre propre force spirituelle. Mais quand nous sommes connectés à la source, quand nous demeurons dans cette relation intime avec Dieu, sa force coule en nous. Cette discipline de s'attendre à Dieu, c'est la discipline de rester branché. De maintenir la connexion. De ne pas se débrancher dans les moments difficiles, mais de s'enfoncer encore plus profondément dans la présence divine. J'aurais défailli, si je n'avais cru que je verrais la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. David est honnête ici. Brutalement honnête. Il reconnaît que sans cette foi, sans cette espérance, il aurait défailli. Il aurait abandonné. Il n'aurait pas tenu. Il y a une vulnérabilité puissante dans cet aveu. David ne se présente pas comme un super-héros spirituel qui n'a jamais de moment de faiblesse. Non. Il dit, j'ai été au bord du gouffre. J'ai été près de tout lâcher. Ce qui m'a retenu, c'est cette espérance. L'espérance, ce n'est pas un optimisme naïf. Ce n'est pas se dire tout va bien aller en fermant les yeux sur la réalité. L'espérance, c'est cette conviction profonde que Dieu est bon, que Dieu est fidèle, et que sa bonté finira par se manifester. Sur la terre des vivants, ajoute David. Pas seulement dans l'au-delà. Pas seulement après la mort. Ici, maintenant. Dans cette vie. Il croit qu'il verra la bonté de Dieu se manifester concrètement, tangiblement, dans son existence terrestre. Cette espérance est un ancre. Quand les tempêtes de la vie font rage, quand tout semble aller de travers, c'est cette espérance qui nous empêche de dériver. Qui nous maintient stables. Qui nous donne la force de tenir un jour de plus. Une heure de plus. Une minute de plus. Et vous savez quoi? Souvent, c'est dans ces moments où nous choisissons de tenir, juste un peu plus longtemps, que la percée arrive. Que la réponse vient. Que la lumière perce les ténèbres. Combien de victoires ont été manquées parce que les gens ont abandonné un jour trop tôt? Combien de miracles n'ont pas été vus parce que l'espérance a été abandonnée juste avant qu'il se manifeste? David nous exhorte, attends-toi à l'Éternel. Encore un peu. Encore un jour. Continue à croire. Continue à espérer. Continue à demeurer dans sa présence. Nous voici arrivés au cœur de ce voyage mystique à travers le psaume 27. Prenons un moment pour rassembler les fils d'or qui tissent cette tapisserie spirituelle. David nous a montré un chemin. Non pas un chemin religieux fait de rituels vides et de performances. Mais un chemin de relation. De complicité profonde avec le divin.
Un chemin où la lumière brille dans l'obscurité. Où le refuge se trouve dans la tempête. Où la victoire naît de la présence, non de la lutte frénétique. Ce psaume n'est pas simplement un texte à lire. C'est une carte vers une réalité spirituelle que beaucoup cherchent mais peu trouvent. C'est une chose que David désirait par-dessus tout, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de sa vie. Pensez à votre propre vie. Combien de choses vous dispersent? Combien de désirs vous tirent dans 1000 directions différentes? Combien de peurs vous paralysent? Combien de voix vous disent qui vous devriez être, ce que vous devriez faire? David nous invite à une simplicité radicale. Non pas une simplicité naïve, mais une simplicité profonde. Celle qui vient quand nous avons trouvé la perle de grand prix et que nous sommes prêts à tout laisser pour elle. Cette perle, c'est la présence de Dieu. C'est cette relation intime où nous sommes connus complètement et aimés inconditionnellement. Où nous trouvons notre identité non dans ce que nous faisons, mais dans qui nous sommes en lui. Où notre valeur ne dépend pas de nos accomplissements, mais de son amour immuable. La discipline dont nous avons parlé tout au long de ce voyage, ce n'est pas une discipline austère et punitive. C'est la discipline de l'amour. La discipline de revenir, encore et encore, à cette source. À ce puits profond où nos âmes assoiffées peuvent boire. Dans cette complicité avec Dieu, quelque chose de mystérieux se produit. Nous ne sommes plus ballottés par les vagues de nos émotions. Nous ne sommes plus esclaves de nos circonstances. Nous trouvons un centre, un point d'ancrage qui tient ferme quand tout le reste vacille. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent. David avait toujours des ennemis. Les menaces étaient toujours réelles. Mais sa perspective avait changé. Il vivait depuis ce rocher élevé où Dieu l'avait placé. Depuis cet endroit, les menaces qui semblaient insurmontables depuis la vallée apparaissaient sous leur vraie taille. La foi, la vraie foi, ce n'est pas l'absence de doute ou de peur. C'est choisir de faire confiance malgré le doute. C'est choisir de croire malgré la peur. C'est cette décision quotidienne, parfois minute par minute, de tourner notre regard vers la lumière plutôt que vers les ténèbres. Les philosophes stoïciens parlaient de vivre selon la nature. Les bouddhistes parlent d'acceptation et de lâcher prise. Les mystiques chrétiens parlent d'abandon à la volonté divine. Sous des langages différents, ils pointent tous vers une vérité similaire, il y a une paix qui transcende la compréhension quand nous cessons de lutter contre ce qui est et que nous nous alignons avec une réalité plus profonde. Pour David, cette réalité plus profonde était la présence de Dieu. C'était ce tabernacle secret où il pouvait se retirer non seulement physiquement, mais spirituellement, émotionnellement, mentalement. Nous avons tous besoin de ce lieu. Ce sanctuaire intérieur où le bruit du monde ne peut pénétrer. Où nous pouvons entendre la voix douce et subtile de l'Éternel. Où nous pouvons nous rappeler qui nous sommes vraiment, au-delà de tous les masques et toutes les performances. Le lâcher-prise dont nous parlons, ce n'est pas l'apathie. Ce n'est pas cesser de se soucier ou d'agir. C'est lâcher le besoin de tout contrôler. C'est reconnaître nos limites humaines et faire confiance à la sagesse divine. C'est agir avec diligence tout en restant détaché des résultats, sachant que Dieu travaille même dans ce qui nous semble être des échecs. David agissait. Il combattait quand il le fallait. Il fuyait quand c'était sage. Il planifiait. Il stratégisait. Mais tout cela depuis ce lieu de repos intérieur. Depuis cette assurance que, quoi qu'il arrive, il était dans les mains de Dieu. C'est le paradoxe mystique, action et repos. Effort et abandon. Discipline et grâce. Ils ne s'opposent pas. Ils dansent ensemble dans cette vie spirituelle mature que David incarne. Alors que nous approchons de la fin de ce voyage, je veux vous inviter à quelque chose. Pas à faire plus. Pas à essayer plus fort. Mais simplement, à être. Fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Respirez profondément. Sentez l'air entrer dans vos poumons. Sentez votre cœur battre dans votre poitrine. Ce cœur qui bat sans que vous ayez à y penser. Cette respiration qui continue, portée par une force de vie qui vous dépasse. Vous êtes vivant. En ce moment précis. Et dans ce moment, Dieu est présent. Pas loin dans un ciel inaccessible. Mais ici. Maintenant. Plus proche de vous que votre propre respiration. Laissez tomber, juste pour un moment, tous les fardeaux que vous portez. Ces inquiétudes pour demain. Ces regrets d'hier. Ces peurs de ce qui pourrait arriver. Posez-les. Doucement. Comme on pose un lourd sac après une longue marche.
Vous n'avez pas à être fort en ce moment. Vous n'avez pas à avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas à performer. Vous pouvez simplement être. Être vous-même. Être présent. Être ici. Et dans cet espace de simplicité, de vulnérabilité, d'ouverture, la présence de Dieu vous rencontre. Non pas avec jugement. Non pas avec des demandes. Mais avec amour. Avec acceptation. Avec cette paix qui dépasse toute compréhension. C'est cela, le secret de la tente dont David parlait. Ce lieu où vous pouvez être pleinement vous-même. Où vous n'avez pas à porter de masque. Où toutes vos défenses peuvent tomber. Où vous êtes connu et aimé dans cette connaissance même. Peut-être que vous ne sentez rien de particulier en ce moment. C'est parfait. La présence de Dieu ne dépend pas de vos sentiments. Elle est une réalité objective, constante, aussi sûre que le lever du soleil. Que vous la sentiez ou non, elle est là. Peut-être que des pensées tourbillonnent encore dans votre esprit. Des tâches à faire. Des problèmes à résoudre. Laissez-les passer comme des nuages dans le ciel. Observez-les sans vous y accrocher. Revenez doucement à ce moment présent. À cette respiration. À cette présence. Le psaume 27 n'est pas juste un texte ancien. C'est une invitation permanente. Une porte toujours ouverte vers cette dimension où Dieu habite et nous invite à habiter avec lui. David a marché ce chemin avant nous. À travers les vallées sombres et les montagnes escarpées. À travers la trahison et la victoire. À travers le doute et la foi. Et il nous a laissé cette carte. Ces mots qui, des millénaires plus tard, résonnent encore avec vérité et puissance. Là une chose qu'il cherchait, vous pouvez la chercher aussi. Vous pouvez la trouver. Non pas dans une quête héroïque qui vous emmène aux confins de la terre. Mais dans ce retournement intérieur. Dans cette décision de faire de la présence de Dieu votre demeure permanente. Cela ne se fait pas en un jour. C'est un voyage. C'est une discipline. C'est choisir, jour après jour, parfois moment après moment, de revenir à cette présence. De cultiver cette relation. De nourrir cette complicité. Il y aura des jours où ce sera facile. Où vous sentirez Dieu si proche que vous pourriez presque le toucher. Et il y aura des jours où ce sera difficile. Où le silence de Dieu vous pèsera. Où vous vous demanderez s'il est vraiment là. Mais rappelez-vous les paroles de David, « Attends-toi à l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Attends-toi à l'Éternel. Continue. Persévère. La promesse est vraie. Vous verrez la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Peut-être pas aujourd'hui. Peut-être pas demain. Mais vous la verrez. Parce que Dieu est fidèle. Parce que sa parole ne retourne jamais vide. Que le Dieu de David soit votre lumière et votre salut. Qu'il soit le soutien de votre vie. Que vous trouviez refuge dans le secret de sa tente. Et que votre cœur trouve le repos dans cette unique chose nécessaire, demeurer en sa présence. Maintenant, si vous le souhaitez, continuez à vous reposer dans ce silence. À méditer sur ces paroles. À laisser l'esprit faire son œuvre en profondeur. Dormez en paix, sachant que celui qui vous garde ne sommeille ni ne dort. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre pensée. Dites Amen et écrivez-le dans les commentaires. Partagez cette prière avec votre famille et vos amis. Refaire cette prière pendant 7 jours. Pourquoi le chiffre 7? C'est le chiffre du Seigneur. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. À très bientôt.